Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de juin 2024 et on est avec vous les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder ce que vous allez traverser dans les énergies, que ce soit dans le général, le pro, le relationnel affectif et puis un petit peu de développement personnel. On va un petit peu décortiquer tout ça. Mais avant toute chose, j'ai ressorti l'arcane majeur que j'ai pioché lors des projections 2024. J'avais traité les 6 premiers mois de l'année. Pour le mois de juin, nous avons, s'il vous plaît, le monde. Comment vous expliquer que le mois de juin, il est fondamentalement crucial pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de signes. On parle de monde, de mort, de fou. Il y a des choses qui sont en train de transmuter et pour vous, on passe à une étape supérieure. Le monde, c'est d'avoir fait le tour d'une situation, d'avoir été jusqu'au bout des choses avec succès, avec... j'ai mené cette bataille, j'y suis arrivée, maintenant j'en entame une autre. Alors quand je parle de bataille, c'est pas forcément quelque chose qui est très compliqué, c'est pas forcément, c'est les challenges. On va plutôt parler de challenge. Il y a un challenge que j'ai assouvi, j'ai été jusqu'au bout des choses, maintenant je passe à un niveau supérieur. Le monde c'est ok, maintenant on met le level plus haut, maintenant on aboutit encore d'autres choses, encore plus performantes, encore plus profondes. On adore le monde, c'est une très belle énergie de nouveau démarrage, d'accord? Il y a quelque chose dont on est fier d'avoir réussi. Vous le mettrez à votre sauce, les cancers, ça peut être dans le pro, ça peut être un challenge perso, ça peut être dans votre vie, on passe à une autre étape, il y a quelque chose où on est fier d'avoir réussi. On va regarder, comme d'habitude, la petite breloque, vous le savez, rituel mensuel. On va regarder la petite breloque, un petit insecte, un petit animal, ou peut-être un objet. On va regarder ce qui va ressortir, je vais te rapprocher un petit peu sur le bas, voilà. On va regarder ce qui va ressortir pour vous. Pour ceux qui me demandent, où est-ce que je trouve mes breloques? Je l'ai déjà mentionné, mais c'est vrai qu'on peut pas, vous pouvez pas tous le savoir. C'est des broches que je trouve un petit peu partout. Des broches. Alors je regarde évidemment pas. Hein. Vous le voyez en caméra, mais comme la caméra elle est très haute, moi je ne vois pas ce qu'il y a dans le pochon. Donc je vous ai dit, oui, on les trouve partout. Bijouterie, où il y a des breloques, des broches, je prends et je pioche. On a la petite breloque dans la main et je crois qu'on a une petite fée. Oh, oh non! C'est pas la fée, c'est les petits flamants roses. Regarde la signification spirituelle, j'adore. On parle de puissance, de stabilité. Ils font pas de dos les flamants roses quand ils sont positionnés comme ça. Dis-moi en commentaire si toi tu es spécialiste en flamants roses. Peut-être que tu l'es, je ne sais pas. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale ce qui ressort pour toi avec le Mystic Palette Tarot de Tiro Marchetti. Je m'en suis servi pour les vidéos hebdo. Je vous ai expliqué un petit peu le livret, je vous ai expliqué la boîte et tutti quanti et je vais utiliser donc le même mais en plus petit. Enfin, la boîte est plus petite. Le Mystic Palette Tarot version vintage. Allez, on va regarder tout de suite avec celui-ci ce qui va ressortir. J'ai hâte de voir ce mouvement. On regarde ce qu'il y a à la coupe. Non mais c'est sérieux. Les cancers, le monde, non mais c'est une blague, hein. Et vous avez le monde, je vous le rappelle, le monde, le magicien. Je ne sais pas ce que vous nous préparez les cancers, mais il y a un truc, waouh, waouh. Arcane 21, première carte du tarot, il nous manque le fou qui est entre les deux, c'est j'y vais. Mais là tu y vas, tu mets en place. Incroyable, on adore. On va regarder si les cartes ressortent. Allez, on va regarder ça tout de suite. Les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. On va piocher cette énergie. Tu n'oublies pas, tu fais preuve de bon discernement, tu gardes ton libre arbitre. C'est une lecture générale, ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Allez, on prend 7 cartes. Est-ce que j'en ai 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on prend la carte bonus, la voilou. On y va, je te mets tout ça. On va faire la lecture en pyramide. Alors, je sais pas, j'ai eu envie à un moment donné de changer mes lectures, mais j'y vais pas au changement. Donc, quelque part, c'est que c'est très bien comme ça. Vous me dites en commentaire si vous auriez aimé voir un autre tirage, un autre type de tirage. En tout cas, moi, j'aime bien cette lecture en pyramide. On va vers le haut, on s'élève, on avance, on grandit.
Allez, on regarde tout ça. Je te recentre pour que je puisse tout voir. Voilà, et que tu puisses surtout tout voir. Et puis surtout que je sois bien droite. Je te redescends un peu ça. Alors peut-être que tu vas voir ma tête à la caméra ou pas. Carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois Cancer. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte bonus? Magnifique. C'est une des plus belles cartes hein, du tarot que moi j'ai beaucoup d'attachement parce que c'est l'abondance au niveau des émotions, c'est la confortabilité dans ta famille, avec les amis, tu es en bonheur, en joie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. Regarde cette illustration, tu remplis toutes les cases de l'amour chez soi, regardez. Il y a le petit coquin, mon petit chichou qui est là, il y a un petit chat, il y a du livre, il y a de la cheminée, il y a tout ce dont il est nécessaire d'avoir dans sa vie pour être épanoui. On parle de bonheur, on parle d'abondance dans ses émotions, on parle de joie, c'est très très beau. Moi je vais m'arrêter là, non je plaisante. 10 de coupe, Cancer en carte bonus. La carte bonus plane sur toutes les énergies du mois. On ouvre avec un 5 de coupe, ok. 5 de coupe, c'est une tristounette attitude. C'est je m'accroche à quelque chose que je n'ai plus dans ma vie. C'est j'ai du mal à passer à un niveau supérieur de ce que je n'ai plus dans ma vie. J'ai du mal à accepter. Mais moi, j'ai confiance, tu as la 5, t'as la 10, pardon. Tu as la 5 ici de coupe dans la toile de fond. Donc, c'est qu'il y a vraiment un bonheur dans ta vie. Tu vis un plein bonheur, mais il y a quelque chose dans les bas-fonds là qui te blesse, qui te fait du mal. On va regarder ce qu'il y a derrière. La reine d'épée, waouh! T'es une guerrière, t'es un guerrier. La reine d'épée, derrière, tu remontes en force. Quelque part, tu es dans une communication de toi à toi. Et avec cette reine d'épée, c'est je ne me laisserai pas abattre, je ne me laisserai pas écrouler et je ne me laisserai pas manipuler par ce quelque chose que j'ai plus. Quand je parle de manipulation, il n'y a personne qui te manipule. Mais je ne me laisserai pas dérouter par les émotions ici qui me perturbent. Je vais reprendre le contrôle telle la guerrière. Parce que la reine d'épée, crois-moi, c'est une guerrière. Elle a traversé des phases très compliquées et elle est remontée en surface, mais par ses propres moyens, parce qu'elle a traversé ses douleurs, elle a traversé ses blessures, et désormais, elle a tout le potentiel. Mais les conséquences derrière une reine d'épée, c'est de se prioriser, de ne pas s'occuper de ce que peuvent penser les autres, on va regarder ce qu'il y a derrière, mais ce qu'il y a de canonissime, c'est que tu as le roi de coupe. Donc, quelque part, tu n'es pas dans cette énergie de « je pense qu'à moi, je suis en priorité ». Non, c'est « je pense » aux choses qui sont nécessaires pour moi d'assouvir parce que j'ai besoin de me protéger aussi en pensant un petit peu quand même à moi. Et le roi de coupe, on te parle de ta stabilité dans tes émotions. Donc ça, quelque part, c'est les petits résidus. Oups, j'arrive pas à tenir ma carte. C'est les résidus de ce quelque chose qui est au fond de toi, peut-être qui n'est plus, que tu aurais bien aimé. Tu sais, la 5 de coupe, je le dis souvent, tu aurais aimé réécrire l'histoire. Quelque part, ce 10 de coupe, t'aimerais bien le vivre avec un quelque chose qui manque. La 5 de coupe, c'est vraiment je suis peinée de ne pas pouvoir profiter. C'est un chagrin, c'est un regret, c'est une frustration de quelque chose qui n'est plus. Mais tu as cette reine d'épée et tu as ce roi de coupe. Donc quelque part, il est peut-être important de prendre conscience que grâce à ça, tu es en force. Tu as énormément appris sur toi, reine d'épée, elle a beaucoup appris sur elle, elle a appris aussi ses limites, de ce qu'elle peut accepter dans la vie, mentalement, à ce qu'on peut charger chez toi, et le roi de coupe, c'est ta stabilité dans tes émotions. C'est quelqu'un qui garde la tête froide, mais c'est quelqu'un aussi qui est dans la bienveillance, qui est accueillant, qui peut communiquer avec les gens avec une ouverture d'esprit, de compassion, d'empathie. 10 de coupe, roi de coupe, c'est très chouette. Il y a juste ce 5 ici, de ce petit quelque chose qui reste dans un petit tiroir, tu sais, le petit tiroir des émotions que peut-être de temps en temps tu rouvres et qui te fait un peu de mal, parce que tu te souviens de ce quelque chose qui te manque, de ce quelqu'un qui manque, il y a un quelque chose, d'accord? On va regarder ce qu'il y a dans l'évolution. 2 de bâton, soleil. C'est magnifique les cancers. 10 de coupe, soleil. On est dans des énergies de grande satisfaction dans sa vie au quotidien. Vous le savez, la lecture générale, c'est ce que tu vis au quotidien, c'est ce que tu ressens dans ton quotidien. Quand tu te lèves, comment tu te sens avec ton partenaire, tes enfants, ta famille, tes parents, ce que tu traverses au travail. C'est le général, c'est ce que tu traverses, c'est ce que tu vis
au quotidien. Soleil et 2 de bâton, c'est tu as le sentiment vraiment d'avoir le monde entre tes mains et de pouvoir tout réaliser. La 2 de bâton, c'est j'ai conscience de mon potentiel et je vais le mettre en action. Je vais le mettre en lumière. La 2, c'est je vais trancher. Je suis déterminée à m'engager, à être dans l'épanouissement. Tu laisses plus de place au 5 de coupe. Non. Le 5 de coupe, tu vas le fermer à clé. Et tu vas lui dire, maintenant, tu restes à ta place. Je suis bien quelque chose, mais j'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai pas le temps de m'occuper de ces états d'âme. Je te parle de toi, de ce truc émotionnel qui t'affecte. Tu vas pas avoir le temps de t'en occuper. Et tu vas refuser de lui donner de la valeur à ce quelque chose qui n'est plus. Parce que toi, ta priorité, c'est j'allais dire, de bouffer la vie. 2 de bâton et la carte du soleil. C'est moi, maintenant, je suis prête à vivre à fond les choses. J'ai pas de temps, j'ai pas de place. Reine d'épée, elle est intransigeante. J'ai plus de place. Quelque part, c'est comme si cette reine d'épée, elle communiquait là à ce personnage et qu'elle lui disait, tu sais quoi, j'ai pas de place pour toi. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai pas le temps de m'occuper... j'ai pas le temps de me morfondre sur toi. Tu vois, c'est un petit peu de l'auto-coaching, quelque part, ce que tu réussis à faire pour le mois de juin. Soleil, c'est très très beau les cancers, vraiment. C'est très très beau. Et on a la 7 de bâton. 7 de bâton, tu fais face à tout. Je t'ai parlé de guerrière, de guerrier, d'accord? La 7 de bâton, c'est de faire face aux choses. Je te dis pas que ça, tu vas t'en débarrasser à vie de ce quelque chose qui te peine. On aura toujours... Quoi qu'on puisse traverser de traumatique dans sa vie, c'est ces satanés tiroirs qui, par moment, dans des phases de fragilité, de faiblesse, ces tiroirs-là, eh ben, ils ne restent pas fermés, ils s'ouvrent. Ils vont probablement se réouvrir, mais là, pour le coup, tu n'as pas le temps de l'ouvrir, tu n'as pas le temps de t'occuper de ce tiroir-là. Et tu vas faire face aux choses, tu vas batailler sur ce quelque chose, tu te donnes de la valeur énormément pour ce mois de juin, dans ta vie de tous les jours, sur quelque chose qui te fait du bien, parce qu'on est sur un 2 de bâton, 7 de bâton, j'ai envie de me réaliser. Il y a quelque chose que tu as envie de découvrir de différent. On a le monde, on a la reine d'épée, il y a quelque chose que tu as besoin d'aller chercher, tester, innover. Parce que la 2 de bâton, tu as envie d'entreprendre quelque chose. Tu le mettras à ta sauce, tu me mets dans les commentaires. Il y a possiblement quelque chose que tu as envie d'engager. Le soleil, vas-y, fonce. Tu te sens en pleine harmonie avec cette carte du soleil et cette 10 de coupe. N'oublie pas la 10 de coupe en toile de fond. 7 de bâton, je vais faire face à tout ce qui sera possible de me faire barrage. Tu vas pas laisser... En fait, il n'y a pas de temps à discuter, à épiloguer sur les choses. Non, j'ai un but, je vais réaliser ce que j'ai envie de faire. Et je vais aller jusqu'au bout des choses. 7 de bâton. On va garder le fil conducteur pour le mois de juillet. Vous le savez, le dos de deck, on regarde vite fait, bien fait. On a la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie qui peut être toxique dans ton entourage. Je vais regarder juste derrière. Canonissime, 4 de bâton. Alors... Ce que je ressens ici avec la 7 de bâton, 7 d'épée, sois juste vigilant et analyse bien les choses qui se passent autour de toi, parce que ça peut être simplement une mauvaise perception des événements, des choses ou des intentions des gens autour de toi. On peut parler d'être un peu parano, tu vois. Ouais, pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu veux garder au centre de tes ambitions. Et tu ne veux pas te laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Mais ne sois pas trop dans la confrontation. Si tu as besoin de te défendre, défends-toi, mais va pas à l'attaque. 7 d'épée, c'est bien analyser comment les choses se passent. 4 de bâton, ok. Ici, on se sent en plein succès. On réalise quelque chose. On parle peut-être de formation. Alors, on n'est pas dans le pro, on va regarder dans le pro. Mais on peut peut-être parler de formation qui aboutit. On parle de réussite d'un projet sur lequel on aboutit les choses de manière fulgurante. Et on a ici la carte de la force. Pas la force. Oui, la force. La force, c'est la 8. Force, c'est pas les lions, c'est les tigres. Tigre blanc, c'est magnifique. 2 de coupe, fusion, harmonie. Peut-être que dans ton quotidien, tu as besoin vraiment d'imposer ta manière d'être, ta manière de faire. Comme si tu étais resté peut-être en mode veille pendant quelque temps. Et là, tu as besoin de te faire entendre sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose qui te nourrit, qui te donne des vibrations. Tu vibres avec un soleil, tu vibres avec un 2 de bâton et le soleil associé. C'est plus que vibrer, c'est tu mets en lumière
ce pourquoi tu es fait. Je suis faite pour ça. 7 d'épée, juste au mois de juillet, analysez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et si tu ressens qu'il y a de la jalousie autour de toi, laisse glisser, tu as un 4 de bâton derrière. On parle d'opportunités, de projets réussis, de célébration. Tu es bien, tu ne te laisses pas parasiter avec un 4 de bâton. Bien au contraire, tu as grandement confiance en toi. Bien au contraire. On va regarder dans le pro, je te l'ai dit, même version mais vintage. Le tarot, Mystique Palette Tarot, pardon. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le pro. J'aime beaucoup les cancers, c'est chouette. Il y a une belle... J'allais parler de revanche, hein, quelque part, parce que ce 7 de bâton, c'est... Vous voyez de quoi je suis capable, là? Je vous attends. Mais j'ai toutes les armes en main, pour le coup. C'est je suis requinquée, je suis montée à bloc, je suis au taquet. Allez, on va regarder. À la coupe, on a quoi? 8 de coupe et on a la 7 de coupe. Opportunité professionnelle, mais il sera nécessaire de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions. Ne soyez pas trop gourmand à vouloir trop réaliser de choses, à vouloir tout avoir. Cette de coupe, c'est il y a des opportunités, mais il va falloir faire du tri. Il y a des choses qui seront nécessaires de saisir maintenant, d'autres ne seront pas forcément prêts pour l'instant. Et avec cette 8, 7-8 ou 7-8 de coupe, tu vois le jeu de mots. Prends conscience que oui, il y a des ouvertures, mais à laisser des choses derrière soi. Tu veux avancer dans la lumière, il y a des petits quelque chose à laisser derrière soi. C'est toujours très complexe de faire des concessions quand on sait qu'on est aligné avec ce qu'on fait. Hein. Allez, on va regarder les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer, pro, vie active. On va regarder ici pour toi le mois de juin 2024. Rachel, tu fais quoi? Des bêtises, vous le savez? Allez, 4 énergies, le mois de juin 2024, les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. Dos de deck, pareil, on garde le curseur sur le mois d'après. On y va, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les cancers? Attends, je te mets ça bien. Hop, tu es toujours bien droite, parfait. On y va dans le pro? Yes! La force tranquille, la maîtrise, l'harmonie, il y a vraiment quelque chose, c'est je maîtrise, c'est moi qui dirige les choses. Avec la force, c'est une arcane majeure, on parle de bonne santé au niveau du pro, on parle d'être aligné avec son travail, on parle de puissance, de courage. Tu es quelqu'un qui contrôle les choses, c'est pas l'empereur, mais il y a vraiment une résonance avec la carte de la force. On peut penser avec la force qu'il faut vraiment lutter. Non, c'est pas lutter la force. C'est je gère les choses d'une main de maître. Je sais gérer. Oh, tiens donc, une 7 de bâton qui ressort. Tu as la même ici. Là, pour le coup, tu as besoin de protéger. Alors, du coup, cette force-là, elle prend une autre tournure. Je te parlais de force tranquille, de pas que ce n'est pas forcément de la férocité, mais à ce stade-là de la lecture, avec un 7 de bâton derrière, il est nécessaire de montrer ta puissance, de montrer de quoi tu es capable, de montrer que c'est toi qui imposes des choses et que tu n'es pas prêt de te plier aux ordres de qui que ce soit. On a quoi derrière? La vache, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'autorité, c'est la vérité, c'est la loyauté, il n'y a pas à tortiller, je vais droit au but. Tu veux des rapports, il faut que tout soit sur ton bureau en temps et en heure. C'est quelqu'un qui travaille en autonomie, il n'a pas besoin. Alors, avec déjà des 2 énergies ici très puissantes, je trouve que dans ce tarot, en petite parenthèse, ils l'ont fait très doux, le roi d'épée. Généralement, un roi d'épée, il a les sourcils froncés, il a une figure assez, pas sarcastique, mais assez imposant. Là, je le trouve plus doux, je le trouve plutôt roi de pentacle. Mais on n'oublie pas qu'un roi d'épée, c'est celui qui prend des distances avec les gens, avec ses collaborateurs, avec sa hiérarchie. Alors, si toi, tu es peut-être en haut de la piste, et c'est toi qui diriges les choses, parce qu'il y a peut-être l'idée de vouloir être ce roi d'épée. Magnifique, tempérance. Calmos un petit peu les jeux. Cette tempérance va vous apporter un peu plus de recul par rapport à ce que vous imposez avec ce roi d'épée. Parce que le roi d'épée, il impose quand même beaucoup.
Mais c'est bien que vous ayez la carte de la tempérance juste à côté parce que vous allez un peu modérer cette autorité que vous allez mettre avec ce roi d'épée. Vous avez vraiment envie d'imposer des idées, imposer un but à réaliser et que vous allez défendre un force 7 de bâton et le roi d'épée. Comment vous dire que vous ne laissez pas entrer l'émotionnel, vous déstabiliser. Vous avez cette tempérance qui va justement vous permettre d'harmoniser et de peut-être vous faire comprendre à un moment donné qu'il c'est peut-être pas nécessaire de mettre autant d'intensité. Après, si vous ressentez qu'il est nécessaire de vous imposer à ce niveau, faites en âme et conscience. La tempérance, elle vous indique simplement que quelque part, cette manière de faire vous apporte un réconfort. Comme si vous étiez quelque part aligné avec... vous savez, dans la vie, il y a des gens, ils sont faits pour être leaders, d'autres pas, parce que ils n'aiment pas diriger, ils n'aiment pas avoir des responsabilités ou quand il faut prendre des décisions qui sont un petit peu moins sympas, d'avoir à les porter par après. Mais là, c'est carrément, je suis bien alignée avec les décisions que je dois prendre. Je suis bien alignée, la carte de la tempérance, et je sais exactement ce que je dois faire. Quelque part, elle met un petit peu... comment dire, elle annonce un petit peu, vous inquiétez pas, je suis peut-être avec beaucoup de conviction, mais je suis en phase, ça va pas me déstabiliser. Donc vous le mettrez vraiment à comment vous avez l'habitude de réagir dans votre activité professionnelle. C'est soit, ok, je vais peut-être un petit peu m'adoucir, ou tout simplement, non, moi ça me va très bien comme ça. Et c'est comme ça que je suis performant, parce qu'il y a beaucoup de performance derrière un roi d'épée. Donc vas-y, fonce, go, impose. Il y a beaucoup d'idées ici. On regarde en dos de deck, on a quoi? La 3 de coupe. Canon! Canon, on parle d'harmonie, on parle de fêter, célébrer, on parle de profiter, on va à la cafette avec ses collègues. Il y a vraiment quelque chose de très sympa que tu vibres. Vraiment, on parle d'émotionnel là pour le coup. Comme s'il y avait un temps pour tout. D'abord, on bosse à fond les gars. C'est comme si tu annonçais un peu la couleur dans ton travail. J'ai pas le temps de m'amuser. On s'amusera plus tard, quand il y aura du résultat, quand j'aurai imposé les choses. 3 de coupe, roi. Pour le coup, il est là, le roi de denier. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ils ont tous les deux une bonne bouille. Ils sont sympathiques. Roi de denier, eh ben d'accord. Et le diable. Le diable, c'est ta détermination à aller jusqu'au bout des choses. Le page de bâton. Il y a quelque chose au niveau du pro sur lequel tu montes un échelon, tu montes un level. Et c'est très important pour toi. Comme si comment dire... Tu sais, quand on dit aux enfants, il y a un temps calme, il y a un temps pour jouer à la récré. Là, c'est le temps d'être focus. C'est pas que tu veux pas, c'est que pour l'instant, tu n'as pas le temps, tu n'as pas de place à l'amusement. Tu n'as pas de place. Il y a quelque chose au mois de juin qui se joue d'important. Roi d'épée, c'est ta détermination à imposer des choses, à imposer des idées, à imposer une manière de faire, de travailler. Tu communiques beaucoup, peut-être il y aura beaucoup de réunions qui t'apporte grande satisfaction. Tu as la carte du diable derrière. Le diable, il va encore plus loin. Mais faites attention de ne pas justement vous intoxiquer avec une carte de diable. Le diable, c'est de tout pouvoir, le tout avoir, le tout savoir, le tout contrôler. On a une 3 de coupe, ça devrait aller. Mais on regardera pour le mois de juillet. D'accord? Et je suis également en préparation pour les projections du deuxième semestre 2024, donc de juillet à décembre. Je vais vous préparer ça également. Donc vous allez avoir des vidéos à regarder. N'hésitez pas à revenir aussi sur les vidéos, elles ne vous parleront pas forcément tout de suite. C'est important de prendre ça en conscience. On traite sur 6 mois, c'est déjà très loin. Comme je dis en consultation perso, plus on va loin, moins les détails sont précis parce que les détails sont développés dans l'énergie que vous êtes actuellement, d'accord? Les choses peuvent bien sûr évoluer, c'est pas linéaire du tout. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici, ce qui ressort avec ce petit tarot que j'adore, illustration manga, le Girls Growth Stories Tarot Cards. Oui, je sais, j'ai un bel accent. Tu parles? Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous les cancers dans le relationnel affectif? Je pense que vous êtes en place. Roi d'épée.
Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je reviens en puissance. On a quoi pour vous les cancers? Juin, oh punaise! Oh, impressionnant. Le monde, la mort et la renaissance. Incroyable. Tu y vas, hein. La lumière, là, tu la vois, là? Là, tu es vraiment dans cette spirale. Elle est très, très belle, cette illustration. Tu es dans cette spirale de changement, de transmutation. Il y a quelque chose dans ta manière d'être, de faire, de vibrer avec les gens qui t'entourent. On va regarder comment ça évolue. Empereur. Wow. Diable. 7 d'épée. 3 arcades majeures et conséquentes. Hein. Mort, empereur, diable. Là, il y a quelque chose que tu annonces. C'est stop. Pour moi, hein, c'est vraiment, on ne me prendra plus. Il y a une page que tu tournes, mais c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose les semaines dernières, ou les semaines passées plutôt, ou les mois passés. Là, c'est resetter un état d'être complet. Tu changes complètement ton comportement et ton attitude avec les gens qui t'entourent. Il y a quelque chose qui se passe ici, les cancers, sur ta manière d'être, qui va être totalement modifié. Alors, je ne sais pas si tu es déjà dans cette énergie-là. Tu me diras en commentaire si tu traverses cette phase de transformation totale quant à ton attitude avec les gens autour de toi, où tu n'es plus celui ou celle qui a accepté tout ce que tu as toléré jusqu'à aujourd'hui. Mauvaise manière de te parler, profiter de ta gentillesse. Hein, les cancers, on le sait, hein, vous êtes des vrais gentils. D'abuser de votre temps. Il y a quelque chose ici où vous stoppez. Je vais en remettre une derrière cette 7 d'épée. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la 7 d'épée peut être une mauvaise perception des choses de votre part, mais ça peut être surtout les gens qui vous entourent et qui ne sont pas d'accord ou qui critiquent qui vous êtes. On va regarder. Qui vous êtes en train de devenir. On va en reprendre une juste derrière cette 7 d'épée. Oh punaise, c'est une blague. Le monde. Je pense que les crocodiles là qui vous ont entouré jusqu'à aujourd'hui, qui vous ont accompagné, qui ont marché à vos côtés d'une manière fourbe et vraiment mal intentionnée pour rester poli, vous allez en faire qu'une bouchée parce que tu as le diable. Mort, monde, on est dans 2 phases de restructuration de ta manière d'être avec les gens qui t'entourent. Ça peut être la famille, ça peut être des choses que tu as trop longtemps acceptées avec tes amis, avec des gens qui t'entourent, pour qui tu avais beaucoup d'affection. On est sur le relationnel affectif. Je traite toujours sur les gens, vos gens à vous, vos vrais gens à vous. Il y a quelque chose ici qui change chez toi. On le voit très bien. Je te parlais d'avoir le monde entre tes mains avec le soleil et la 2 de bâton. Il y a quelque chose dans ta vie générale qui fait que tu changes, tu transmutes quelque chose. Mort, monde, empereur, diable, puissance, autorité, je dirige, je reprends le contrôle. Comme si comme je te l'ai expliqué, trop longtemps, tu as accepté, on te dit des choses. C'est comme un enfant, tu ne le vois pas grandir et on lui dit des choses, on le sabote, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable, tu ne te rends pas compte de ce que tu es, tu t'es regardé dans une glace. Tu vois ce sabotage quelque part. Pourquoi je vous parle de sabotage ? Et je vais avoir des émotions, on parle des enfants, c'est foutu. Parce que cette épée, ce sabotage-là, c'est quelque chose qui a contribué, où on t'a critiqué, insulté, jugé, rabaissé. Il y a quelque chose dans ta manière d'être que tu vas complètement modifier. C'est limite, tu changes. Tu changes ton armure. Tu vois, il y a quelque chose que tu changes. Ou tout simplement, tu ôtes ton armure et tu te révèles. Monde, mort, empereur. Je me révèle. J'ai mis cette armure, j'ai encaissé des choses, j'ai bien trop longtemps subi des choses. Stop. Tout le monde descend. On repart à zéro. Je repars à zéro.
mais sans vous. Il y a une revanche que vous prenez sur une situation, les cancers, au mois de juin. Je ne sais pas ce que vous avez entamé les mois passés ou les années passées, mais 2024, hein, mi-2024, on est dans une trajectoire qui sera plus du tout la même. Une direction que vous prendrez qui sera plus du tout la même. Tu me dis en commentaire. C'est comme si tu te sentais enfin toi. Enfin, je me suis trouvée. Enfin, je suis telle que j'ai toujours voulu être. Enfin, je vous dis ce que j'ai toujours voulu vous dire. Enfin, je parle avec autorité comme j'ai toujours voulu le faire. C'est costaud, hein. Vous allez peut-être faire des gros réglages. Il y a peut-être un gros règlement de compte ici, hein. Mais vous n'allez jamais vous laisser déstabiliser. 9 de bâton. Même si ça vous coûte. Juillet, ça vous coûte 9 de bâton. Mais tu vas jusqu'au bout des choses. Tu vois, ça lui coûte de faire beaucoup de choses. D'être dans l'autorité, dans la persévérance. D'être dans la résiliation. Résiliation? Non, dans la résilience. Oui, c'est ça. D'imposer les choses. Mais elle dirige, mais elle va jusqu'au bout des choses. 9 de bâton. Grande prêtresse. Ouais, il y a quelque chose d'incroyable avec le subtil. La lune et la 2 d'épée. Je triche, regarde ce qu'il y a derrière la 2 d'épée. La tempérance. Tu avances vers une nouvelle version de toi. C'est vraiment une nouvelle version de toi ici, Cancer. Ça ressortait déjà énormément dans la vie générale. Hein, et ça ressort complètement dans ton relationnel avec les gens qui t'entourent. Tu sais, ça me fait un peu penser aux enfants qui subissent du harcèlement scolaire et 20 ans, 30 ans après, eh ben, ils revoient ces individus. Enfin, qui sont devenus des individus, ces enfants toxiques qui sont devenus des individus. Et tu vois, ces individus sont devenus des gens qui te regardent avec ses yeux pleins de larmes parce que eux, ils ont une vie très complexe, parce que eux, ils n'ont pas les outils. Et toi, tu as tellement bossé sur ces blessures qui t'ont infligé que toi, tu reviens. Tu prends une revanche. Je ne sais pas pourquoi je m'étale avec ça ici, les cancers. Je suis sûre que ça va parler à au moins un ou une d'entre vous. Tu vois un peu? Regarde ce que tu m'as fait, regarde maintenant ce que moi je peux me permettre d'être. C'est grâce à toi, quelque part, que je suis devenue. Et je le dis tout le temps, quand on traverse des blessures profondes par rapport à des personnes, sachez qu'un jour, ces personnes-là, vous ne le savez pas tout de suite. Quand vous les reverrez, vous leur direz merci infiniment. Mais vraiment. Et c'est ce qui se passe ici au mois de juin. Ouh, les cancers, c'est costaud. Hein. On regarde dans le développement personnel. Waouh, on va regarder ce qui ressort. Elle est très puissante hein, dans la lecture dans le relationnel affectif. Hein. Elle est très puissante, déjà, les arcanes majeures. Mais quel arcane majeur! Waouh! C'est canon. Vous pouvez être fiers, les cancers. Vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez traversé. Parce que vous avez beaucoup appris. Respire, Rachel. Rachel, travaille la respiration. Ne laisse pas les émotions te déstabiliser. Ah, c'est pas grave, il ne me voit pas. C'est pas grave. Oh, punaise. Faut désamorcer un peu. Hein. Ça y est, mes cervicales sont en train de prendre cher. On y va. Développement personnel, les cancers. Les cancers solaires ascendants. Lune en cancer. On regarde. Qu'est-ce que vous avez pour magnifique. Regarde ce que tu tiens entre tes mains. Cette nouvelle version de toi. L'as de pentacle. La joie. La nouveauté peut-être fragile, mais tu vois la naissance de ce quelque chose en toi.
C'est quelque chose de très confortable, de très sécurisant qui est en train de s'ouvrir à toi. Parce que c'est toi qui te donne cette possibilité-là. Ah, magnifique. Roue de fortune. Waouh, c'est très chouette. Tu sais, hein, je t'ai parlé que un jour, tu as dû subir du harcèlement. Un jour, tu as dû subir, quel qu'il soit, ça peut être même du harcèlement entre adultes. La roue tourne, roue de fortune. Maintenant, c'est à mon tour. Maintenant, la vie, elle m'a dit, c'est mon tour. Oh, oh, punaise, soleil. Attendez, je suis éclatée. Soleil, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Soleil, dans ton développement personnel, cancer. Et je vous fais un gros câlin, vraiment. Parce que ça veut tout dire. Ça s'arrête pas là non plus, les cancers. On s'emballe pas. Le dev perso s'arrête pas au soleil. Il faut aller encore plus loin. Parce que le soleil, sachez que les choses changent, les choses bougent. Développement personnel, c'est toute sa vie. Donc prenez en conscience que ça ne s'arrête pas là. D'accord ? Vous allez être vraiment dans une phase de conscientisation que tu as réussi. Il y a quelque chose que tu vas prendre conscience que tu es fier d'avoir réalisé. D'avoir... punaise, c'est mon tour. Il y a vraiment ce message de... Ça y est, j'y suis. J'ai réussi à me délester de ce quelque chose. Et ce 5 de coupe, c'est peut-être... Ce tiroir dont je t'ai parlé, là, qui te fait du mal en permanence, c'est peut-être quelque chose qui date de, je sais pas, de très très loin ou de très très proche, mais c'est quelque chose qui te fait du mal. Et là, tu passes à autre chose, tu passes à un niveau supérieur. La guérison, punaise, c'est waouh, les cancers, c'est magnifique. As de coupe. Comment te dire? L'as de coupe, c'est la guérison de ton être, de ton âme. Le roue de fortune, c'est merci la vie de vous avoir apporté cette force, de vous avoir tenu pour combattre tout ça. Oh, je suis désolée les cancers, mais vous m'éclatez là. Ah, c'est pas possible là. J'allais me chercher un mouchoir, là, je suis complètement éclatée. Mais je t'ai pas mis sur pause, mais tu m'entends, hein. Oh, punaise. C'est ça qu'il faut prendre conscience, les cancers. C'est que vous passez à une étape où vous traversez ce quelque chose de très puissant. Mais de succès, de bien-être, tu vois, l'idée, c'est... de chaleur, de fierté. Ce soleil, c'est cette fierté. C'est j'ai réussi, c'est... Waouh! Bon, je me suis égarée, les cancers. Pouh, on va regarder l'oracle des sortilèges. Dis-moi en commentaire, cancer. Oh, punaise. On va regarder ici pour toi, un petit message. Il va falloir que je contrôle ma fréquence cardiaque. Je crois que je suis au taquet, là. Oh, punaise. Non, mais franchement, soleil dans ta vie générale, je te dis, hein, tu as le monde entre tes mains maintenant. Roue de fortune, as de pentacle. Comment t'expliquer? Est-ce que tu palpes ce qui est en train de se passer pour toi? Alors, je suis vraiment navrée pour certains cancers à qui ça ne parlera pas. Mais c'est du général, d'accord? Et c'est vrai que ça me peine beaucoup quand vous me dites... Ta lecture, malheureusement, elle ne me parle pas. C'est pas du tout ce que je vis. C'est du général, les cancers. Prenez ça en conscience. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je me réjouis vraiment du fond du cœur pour ceux à qui ça va parler. Et pour ceux à qui ça parle pas maintenant, prenez conscience que tout est mouvement. Vous pouvez créer votre soleil dans votre vie. D'accord? Et ça vous parlera un jour. Allez, on va regarder ce qui ressort ici. L'oracle des sortilèges. On adore. Message très pertinent. On va regarder ce qui ressort. Comme d'habitude. Chaque fin de lecture, dès lors
Je vous sors toujours une carte d'oracle à la fin. C'est tellement concordant. J'adore. On regarde pour vous ici les cancers. Harmonie, c'est la tempérance, d'accord? À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. On va regarder ce qu'il y a dans le petit livret. Pouh, vous m'avez dézingué les cancers. Il va falloir que vous me payiez un café quand même. Comment je vous sollicite. Allez, on va regarder dans le petit livret. Pouh. Allez, je vais vous lire un petit passage. L'harmonie, on vous dit quoi avec cette carte de l'harmonie? L'harmonie, c'est lorsque la vie semble atteindre un équilibre rare et précieux. L'énergie circule aisément, nous trouvons des moyens de créer des liens, les uns avec les autres, notre force grandit et on se sent compris et on est à même de comprendre les autres. Pendant un certain temps, une impression de coopération et d'ouverture émane de nos relations, ce qui apporte beaucoup de bien et se révèle merveilleux à vivre. L'harmonie est un état d'être rare et léger où les changements peuvent avoir lieu. Une transformation peut s'accomplir, apparemment sans résistance, tension ou effort. L'harmonie est un effet, un état d'être magique et béni. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers souhaite que vous cessiez de forcer et de brusquer votre destin. Se frayer un chemin dans la vie ne doit plus se faire avec tourment. Bien que votre engagement et vos efforts soient reconnus, l'heure est venue pour vous de vous autoriser à abandonner les nombreux fardeaux que vous portez. Le petit tiroir. L'univers désire aussi que vous fassiez l'expérience du lâcher-prise, si ce n'est que pour un moment. Il est temps de recevoir ce qui est déjà là pour vous lorsque vous vous relâchez, ce qui peut sembler tout simplement magique. Ouvrez-vous à l'harmonie de l'univers et laissez de la place pour que cela se produise. Si vous avez choisi ce sort, il se peut que vous sentiez que la vie et tout ce qui doit être fait constitue un effort. Peut-être faites-vous l'objet de pression, vous assumez beaucoup de responsabilités, vous continuez d'avancer et de faire le travail malgré l'immense poids que vous avez sur les épaules. Des conflits ont pu avoir lieu dans ces cas-là et ce sort vous aidera à libérer une partie de l'énergie pesante, à alléger la charge que vous portez, à minimiser les querelles, les conflits et les malentendus. Ce sortilège contribuera à ce que vous puissiez respirer profondément en toute harmonie. C'est à ce moment-là que le changement peut se déployer doucement et naturellement. D'une façon ou d'une autre, vous verrez que, sans tension, de merveilleux résultats ont assez d'espace pour arriver jusqu'à vous. L'univers vous offre l'harmonie, j'ai des émotions, sous la forme de ce sortilège. Lancez ce sort et laissez la magie agir. Constatez les merveilles qui résultent du déplacement de l'énergie et de sa purification. Je vous ai expliqué il y a 2 minutes que ça ne parlera pas forcément au même moment à tous les cancers. C'est ce qu'on vous explique ici, dans la lecture. D'accord ? Les cancers, merci infiniment pour ces lectures. Merci infiniment pour me permettre de transporter, de rentrer dans ce que vous vivez, de vibrer vos vies. Merci infiniment pour ça. C'est une richesse incroyable. Merci la vie. Je vous fais des gros bisous. Like, partage, abonne. Petite clochette, si tu n'actives pas ta petite clochette lors de ton abonnement à la chaîne, qui est bien évidemment gratuit, tu ne pourras pas savoir que je fais un live pour le tirage au sort de ta petite lettre à la maison. Petite lettre à la maison qui est tirage au sort dans les commentaires des vidéos hebdomadaires uniquement. Les vidéos hebdomadaires, tu mets un commentaire, tirage au sort tous les dimanches soirs en live. C'est pour ça que tu mets ta petite clochette et je t'envoie ta petite lettre à la maison. Je te fais des gros bisous. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu le sais. Tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et message de vie 1.0 @gmail.com. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous fais un tout gros câlin, les cancers. On se dit à très bientôt. Les vidéos pour le 2e semestre arrivent également. Soyez patients. Si vous ne voyez pas votre signe arriver, c'est en cours de tournage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.